Eh bien, maintenant on passe à la partie B où le décimal a 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire des centièmes. On fait cette activité ensemble. Qu'est-ce que vous voyez dans ce dessin? Ah bien, ce sont des tonneaux d'huile, bien de jus, comme vous voulez, bien de l'eau même. 1,75 litres. Ça représente quoi à votre avis? Ce qui est inscrit sur le gallon. Ah bien, c'est la capacité de chaque gallon. Combien, c'est-à-dire, il peut avoir une quantité de liquide dedans. Comment sont ces gallons? Alors, ils sont identiques ou non? De la même taille, de la même couleur, de la même forme même. Alors, comment faire pour trouver la capacité totale de ces 7 bouteilles ou bien 7 gallons, quand vous voulez? Est-ce que je peux appliquer une seule façon? Ah bien, c'est la première manière. C'est comme l'activité passée, mais ici, il y a 2 chiffres appelés la virgule. Regardez, on doit ajouter tout ça. Ah bien, c'est une chose qui n'est pas pratique, n'est-ce pas? À la fin, on trouve que la réponse est 12,25 litres. Alors, dans toutes ces bouteilles, je peux avoir 12,25 litres. Ah bien, en utilisant la calculette, on tape 1,75 fois 7 et on aura 12,25. C'est-à-dire, c'est la même réponse que 12,25. Mais on sait tous que le point désigne la virgule dans la calculette, n'est-ce pas mes enfants? Mais à votre avis, est-ce qu'il y a une façon plus rapide ou bien plus meilleure que celle-là? Peut-être je n'ai plus une calculette toujours avec moi. Est-ce que je dois toujours avoir une feuille de brouillon pour calculer? Ah bien, alors, je peux effectuer le produit, c'est-à-dire la multiplication de l'équation comme s'il n'y a plus une virgule. Alors, au lieu d'avoir 1,75 fois 7, je considère que j'ai 175 fois 7 et je multiplie et j'aurai 1225 comme réponse. Puis, je place dans la réponse obtenue la virgule. Mais où? Avant le deuxième chiffre à droite. Ici, on a 2 chiffres après la virgule. Parce qu'avant, on avait 1,75, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Comme si le pigeon transporte la virgule de sa place dans la réponse, à la même place aussi. Ah bien, regardez cet exemple. Si on va multiplier 2,46 par 6, ce 6-là, je peux le placer ici parce que je dois multiplier le 6 par tous les chiffres qui sont en haut. Pour cela, ça revient à vous. Je commence. 6 fois 6, c'est 36. 6, je retiens 3. 6 fois 4, 24, plus 3, c'est 27. 7, je retiens 2. 6 fois 2, c'est 12, plus 2, c'est 14. Alors, est-ce que j'ai parlé quelque chose de la virgule? Non, tout simplement, j'ai fait une multiplication ordinaire. Et après, qu'est-ce que je fais à la virgule à votre avis? Ah bien, elle se baisse vite à sa place. Regardez, combien y a-t-il de chiffres après la virgule ici? Ah bien, 2 chiffres. Et dans la réponse, combien y a-t-il de chiffres après la virgule? Aussi 2 chiffres. Par suite, si on a des centièmes dans le nombre à multiplier, on doit avoir des centièmes dans la réponse. Si on a un seul dixième, aussi on aura un dixième dans la réponse. C'est ça notre explication. Le résumé est, pour multiplier un décimal
par un entier, c'est-à-dire un nombre ayant une virgule, par un autre sans virgule, qu'est-ce qu'on fait? On met la virgule dans le résultat du produit, c'est-à-dire on met la virgule dans la réponse de la multiplication, de façon à obtenir autant de chiffres après la virgule, c'est-à-dire à condition d'avoir la même quantité de chiffres après la virgule comme dans le décimal qui était multiplié en haut. Alors c'est notre idée. Excellent mes enfants. J'espère que c'était clair.